Les gars, nous allons rentrer dans un petit, comment dire, moment React. Nos deux amis préférés ont fait une vidéo avec le Parisien. Est-ce que en fait, le Parisien a trouvé la bonne formule et il ne veut pas lâcher ses gars? On est reparti. Allez. À perte de vue. Précieusement rangé dans cet entrepôt situé en région parisienne. Un trésor inestimable en temps de canicule. Mais attention, ils ne sont pas à vendre. Ici, on les loue. Et ça rapporte gros, très gros. Voici comment on a fait 1 million d'euros en 45 jours en louant des climatiseurs. Ces deux potes sont à l'origine de ce business ultra rentable. Salut, moi c'est Victor. Moi c'est Wesley, cofondateur chez Klimlock. Klimlock, c'est un service de location de climatiseurs pour des besoins ponctuels ou pour de l'urgence, partout dans Paris et maintenant dans toute la France. Il est né l'année dernière, du coup, en plein milieu de la canicule de l'année dernière, en 2025. On a fait 48 000 euros, je crois, sur tout l'été. Cette année, rebelote. Bienvenue chez Klimlock. Ils se sont structurés, ont créé la société en juin 2026 et c'est allé beaucoup plus loin que prévu. On a eu des jours où on recevait 5 appels par minute, 1700 emails par jour. Humainement, c'était ingérable. Certains clients en raffolent. Merci à Klimlock, là, parce que depuis quelques jours, il fait bien chaud et je suis bien content d'avoir reçu ma clim hier. Mais d'autres nettement moins. Aucun suivi. Oh, la tête. Non, la tête. Mais il est vraiment mal. Non, il est pas bien, gros. Depuis quelques jours, il fait bien chaud et je suis bien content d'avoir reçu ma clim hier. Mais d'autres... Non, les gars, genre, il est vraiment pas bien, le frère. Là, le problème, c'est pas la clim. Là, il y a d'autres soucis. Il y a d'autres soucis que Klimlock, là, pour lui. Nettement moins. Aucun suivi client derrière, grosse saturation de leur service. C'est complètement malhonnête. SAV dépassé, clients Il est pas déçus, content. promesses non tenues. Ces loueurs de climatiseurs ont-ils vu les choses en trop grand? On se fait quand même assez incendier. La France a déjà Ah oui, vécu effectivement. 3 épisodes caniculaires depuis le début de l'année. Il Alors, crève de chaud. Oui, c'est peut-être ça, quand d'ailleurs. la température extérieure frôle les 40 degrés et que les logements sont mal isolés, c'est la course au rafraîchissement. Serviettes humidifiées, ventilateurs, et puis la tentation de la clim. En 2025, 24% des foyers français s'en sont équipés, contre Bah oui, seulement là, 18% comment tu veux en faire, de toute 2023, selon l'ADEME. Mais pour s'en procurer, c'est pas gagné. Oh là là, c'est quoi ça, déjà? Ah oui, c'est des bagarres chez Lidl. Mais les gens, ils sont... Ah, comme il est énervé, lui. Pas gagné. Face à la pénurie, Ah non, mais c'est... Ah ouais. les une Françaises bataille. et les Français se C'est une battent pour bataille. des Ah, deux d'un climatiseurs. coup, là, on prend leur Alors, si on 34. tape location clim sur Moi, dans un merdier pareil, j'en prends 5. Vas-y, c'est bon. Google, on tombe immédiatement sur ça. Klimlock, climatiseur Paris, location courte durée. Ouais. Avec un prix très attractif, 12,50 € par jour. Une aubaine. On Bien peut joué. la récupérer en point relais ou se la faire livrer et installer chez soi. Il y a même des tarifs préférentiels si l'on est une entreprise, étudiant, future maman. Comment tu prouves que t'es une future maman? T'envoies tes tests sanguins? T'envoies quoi? T'envoies les photos, les photos du petit dans le bide? Comment tu fais? Les échographies, t'envoies une petite échographie? C'est fort. Ou senior. Ah, c'est fort, c'est fort. Klimlock affirme même leur offrir un Ton test accompagnement de grossesse. Tu leur envoies le test. Même pas une photo, t'envoies le test. Tu viens en point relais avec le test de grossesse. Ah, il est du jour celui-là. C'est bon. Mais lui, il est 10%. prioritaire, de la livraison à l'installation en passant par le support client. Et pas besoin de caution ni de rapporter climatiseur, il est récupéré au domicile même. L'entreprise est bien notée en ligne, 4,3 sur 5. Service rapide, clim qui fonctionne très bien, Bien et joué. équipe sympa. La livraison a été faite en 2 heures comme promis. Service client au top. Vous ramenez une clim? Oui. Ok, ouais, je regarde. Tac, 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 ça a été? Très bien. Rien à dire. On l'a vidé. Ils sont contents. Parfait. Ouais, non, franchement, rien à dire. Là, les clients, il y a une partie de la clientèle qui est heureuse. Ouais, merci beaucoup. Et puis sur leur site, tout est fait pour déculpabiliser les potentiels clients. Clim reconditionné, bien meilleur pour la planète, 100% des livraisons à Paris à vélo. On peut même faire un don aux personnes vulnérables et aux hôpitaux. Difficile de résister. C'est une idée que j'ai eue suite à une panne de climatisation dans l'EHPAD où vit ma grand-mère. En fait, on s'est rendu compte que ça allait juste durer peut-être 3-4 jours. Il n'y avait pas vraiment de service de location non plus, c'est là que l'idée est née. On avait 70 climatiseurs l'année dernière, on a fait un test, on a vu que ça fonctionnait. Au début de l'été, on était 2. Et là, à 1 mois et demi dans l'été, on est J'ai 40. l'impression de me voir jeune, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Personnes quasiment. On peut considérer que ce Ouais. Clémox ça a marché. Ouais, Je c'est un pense succès, que- ouais. Et il faut dire que Klimlock communique à fond sur les réseaux. 19 000 € en 6 jours avec des climatiseurs. Voici comment on a fait 1 million d'euros en 45 jours en louant des climatiseurs. La commande explose. 30, puis 50, puis 100, puis plus de 200 livraisons par jour. Cette année, on filme tout. T'étais détestable. J'en sais rien.
J'essaye d'avoir du recul sur moi et de faire quelques blagues quand même. Après, par essence, quand t'es un start-upper, t'es forcément un peu détestable. Faut être honnête. Leur site prétend Faut avoir conscience de nous-mêmes. Mais j'ai quitté, je suis un repenti. fournir des clients prestigieux comme Hermès, Orange ou l'ambassade du Brésil. C'est notre 20e business, Climlock, à peu près. 20e. L'année dernière, c'est public, hein, on l'a dit, on a fait 48 000 euros, je crois, sur tout l'été. Aujourd'hui, il y a des journées, bon pas toutes, c'est vraiment quand il fait très très chaud, où on fait par jour le double du chiffre d'affaires de l'année dernière. On fait 100 000 euros de commandes par jour. On doit être à 1,5 million de chiffre d'affaires. Voici comment on a fait 1 Non, en vrai, c'est un sacré business. Hein. million d'euros en 45 jours en louant des climatiseurs. C'est ce que j'avais dit dans un autre React. Leur business, je mets de côté la morale et l'éthique, c'est un business. Ils ont trouvé la martingale. À peu près à 2000 clients. Aujourd'hui, nos horaires, c'est plutôt 10h minuit, donc ça va, c'est quand même des journées qui sont assez... On a le temps de dormir un petit peu. On a même le temps de manger. On a même le temps de manger, donc c'est cool, mais en période de grosse canicule. Ils en loupent pas une. Ils en loupent pas une. Non, mais en fait, j'aime bien parce que je vois à peu près les trucs de communication qui sont trigger et tout. En fait, ils en loupent pas une. Ils en loupent pas une. Nos horaires, c'est 6h, 2h du matin le lendemain, donc 4 heures de sommeil, et on alterne, on fait des shifts. Et c'est le cas pour quasiment toute l'équipe de management de direction, donc une dizaine de personnes qui fait ces horaires-là, donc c'est quand même assez intense. Tout cumulé, là aujourd'hui, on doit être à peu près à 2000 climatiseurs qu'on a en stock. On doit être à 1600 climatiseurs actuellement chez des clients. Mais une zone d'ombre persiste. Comment les fondateurs de Lokakli Pourquoi c'est pas moral? En fait, juste la partie, c'est que ça a créé pour le coup en gros, ils se vantent, en fait, dans certaines vidéos, ils se vantent d'avoir créé les pénuries de climatiseurs. C'est ça, entre autres choses. ont-ils réussi à se procurer des Il y milliers a une vidéo qui existe, qu'ils ont retirée d'ailleurs, d'un de leurs vlogs, où ils disent littéralement, avec fierté, on a créé la... En gros, ils disent qu'ils ont créé la pénurie de climatiseurs. de climatiseurs, alors même que les Français en cherchaient désespérément? C'est ce qu'ils disent dans un des vlogs. On l'a vu Leur avant-hier réponse ou hier. reste plutôt vague. On est 4, 5 à appeler des grossistes partout dans l'Europe. Il n'y en avait plus en France nulle part, donc on a dû aller chercher. On a appelé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait un grossiste en Estonie. On a dû travailler avec des transporteurs dans des 33 tonnes qui rapatrient des centaines de climatiseurs à Paris. Il y a beaucoup plus de clim en Espagne qu'en France. Ils se vantent aussi d'avoir scam Cdiscount et Amazon. Ok. Bon, Et après, je vais pas pleurer pour Amazon non plus, avec tout le respect. Ils m'ont touché Je notamment sais pas ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait, mais s'il vous plaît. les pays nordiques. Tous ces climatiseurs sont précieusement stockés dans un entrepôt à Pantin, en région parisienne. Bienvenue à l'entrepôt. Ça a été fait en 48 heures. Il y avait toutes les clims. Au début, c'était... Ils disent avoir 2000 climatiseurs en stock, ça crée une pénurie, j'en sais rien, gros. Je te dis ce qu'ils disent eux-mêmes dans leur... je te dis ce qu'ils disent eux-mêmes dans leurs vidéos. Hein, c'est eux qui disent ça, hein, moi j'en sais rien. Hein. tout par terre. C'est vrai que c'est assez flippant des fois de voir l'ampleur que ça prend. On voit aussi dans notre entrepôt, on a des gens qui viennent toute la journée, des fois même la nuit, qui toquent à l'entrepôt parce qu'ils voient des clims et ils demandent pour avoir des clims. Ils nous disent j'ai une fille, j'ai un bébé, s'il vous plaît vendez-moi une clim. C'est assez fou. Et puis chaque climatiseur est localisé en temps réel. Bon, là il y a écrit 0 retard, mais c'est pas toujours le cas. Franchement, on a tout le temps été dépassé par la demande. On a eu à peu près sur certains jours jusqu'à 15% de retard. Quand on fait 500 livraisons par jour, c'est assez énorme. C'était beaucoup de plaintes et après ça Dans 3 mois, ils vont faire quoi? Mais de toute façon, on avait regardé dans un autre live et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent plein de business. Donc là, c'est le business de l'été en gros. beaucoup plus de support. Et malheureusement, les plaintes... Ils créent, en gros, leur process, c'est que ils créent des business avec des sites IA, ils testent, et quand il y a de la demande, bah là, ils bombardent sur le truc, et ainsi de suite. On avait été sur leur site, il y a un truc lab, je sais pas quoi. Bah, il y en a quand même pas mal. Il suffit de se pencher sur les avis laissés en ligne. J'ai attendu toute la journée chez moi une climatisation qui Marion, elle est n'arrivera vénère. jamais, très déçue et en colère. Le rapport qualité-prix est totalement inadmissible. J'ai clairement le sentiment d'avoir perdu 441 € et d'avoir été arnaqué. Après, ma gueule, pourquoi t'as mis 441 dans des clims qui valent 300 balles? Installation faite qu'à moitié, 0 retour malgré de très nombreuses relances, alors même que nous entrons dans les critères soi-disant prioritaires d'intervention. Très jeune bébé. En fait, là, on a un choix moral à faire. Il y a aussi un choix à faire dans ces particuliers. Il y a aussi des personnes vulnérables. On va aussi avoir des personnes âgées, des enfants vraiment en bas âge, des personnes en situation de handicap. L'arbitrage est très compliqué à faire. On essaie de faire du cas par cas au maximum en fonction des informations qu'on a sur les commandes. Et il y a des fois, on a annulé des commandes qu'on jugeait peu nécessaires. Nous avons dit Mais la une fois qu'on lit sécurité de à tels Bubble pour cette témoignages, chiffre. on commence à douter. Non, mais ils Et réussissent leur si coup, tous hein. ces avis positifs n'en étaient pas vraiment. Vous vous rappelez de celui-ci? Service client au top. On a fait une petite recherche juste pour voir, et il se trouve que cette utilisatrice n'est autre que la directrice des ventes de Climlock. D'autres avis sont nettement plus négatifs. Par exemple, Pardon, attendez.
Vous vous rappelez de celui-ci? Service client au top. On a fait une petite recherche Aïe, aïe, aïe. juste pour voir, et il se trouve Aïe, aïe, que aïe. cette utilisatrice n'est autre que la directrice Lise. des ventes de Climlock. D'autres avis sont nettement plus négatifs, par exemple celui d'Olivier, qui leur a mis 1 étoile sur 5. Il a Il- fait appel au service de Climlock Il est en pas juin content, 2026, on a réussi à le retrouver, et il a beaucoup de choses à leur reprocher. Il On est- habite dans un appartement au dernier étage d'un immeuble parisien. On est une famille de 5. Ça commence à être quand même très compliqué la perspective d'imaginer qu'on allait vivre à 5 dans un appart à plus de 35 degrés. Force On Olivier, était mon un peu gars. En panique, on est allé voir sur internet si on pouvait acheter des clims, il n'y en avait nulle part. Il y avait effectivement des gens qui vendaient des clims neufs à 1500 € en assumant qu'elles valaient 300, mais que vu l'offre et la demande, ils les vendaient à ce prix-là. Au bout d'un moment, on s'est dit tiens, on va voir si on peut louer une clim, et donc là on est assez naturellement tombé sur le site de Climlock. À la semaine, c'était un peu plus de 300 €. C'est vrai que c'était cher, on n'avait pas du tout le choix. J'ai regardé sur internet, j'ai trouvé exactement en fait le même modèle sur le site de Castorama, et il est à 349,90 €. Et moi j'ai payé 312 €, ma location avec la livraison inclus. Donc en fait j'ai loué une semaine un appareil au même prix que si je l'avais acheté. On est loin des 12,50 € par jour. Ouais, bon, ça, gros, tu le savais en cliquant. Après, si t'es dans le besoin parce que t'as des enfants et tout, je comprends. Parfois, il faut faire ce qu'il faut faire, malheureusement. Alors, pour en avoir le cœur net, on a nous-mêmes fait le test en simulant une location de climatiseur pour 3 jours. La durée minimum Force Olivier, mon gars, ils réussissent leur coup. GG, bonne idée à la location. MD Arthur, des fois, c'est minable. Il manque un peu de. Il manque la suite du message. Bah, en fait, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a le côté moral et éthique, sur lequel mon avis est très clair, et il y a le côté business model, qui, on prend la casquette purement capitaliste, vous voyez bien qu'ils ont trouvé la machine, la machine à cash. Mais évidemment, sur la route, quand tu mêles les deux, bah forcément, tu as de l'insatisfaction client. Mais il faut juste avoir la capacité de voir les différents angles. affichée sur leur site. Déjà, au moment de la réservation, le climatiseur Je te est dis pas que c'est bien. Hein. passé à 14,35 € par jour. Aïe. Et même en refusant les suppléments de livraison et installation sur place, on arrive à 159,90 €, soit 53 € par jour. Comment c'est Et possible? même en simulant une plus longue durée de location sur un mois entier, on a droit à un forfait de 25,62 € par jour. Bah, comment Donc ça marche, encore alors bien loin du prix de départ annoncé. Ils disent en location Climlock, ça fait 211 € par saison. Sauf que tu encenses plus le côté entrepreneurial que tu le critiques pour le moral, donc c'est chiant. Mais si t'es pas content, déjà, tu casses-toi. Et ensuite, c'est mon 3e live où j'en parle. Fois 3 ans, donc déjà 211 € pour 15 jours. Je sais pas comment on fait parce que moi j'ai quand même payé plus de 300 € pour une semaine. Derrière, ils comparent avec un achat neuf, 1079 € à l'achat, puis 140 € par an d'entretien, plus stockage. C'est pas du tout le cas parce que moi, celle que j'ai eue, elle valait 350 € à l'achat. Ils ont un discours de dire, voilà, on est là pour rendre service prioritairement à des gens qui en ont vraiment le besoin. C'est un peu paradoxal avec le fait qu'ils doivent faire une marge phénoménale là-dessus, quoi. Ah bah Après, ça, c'est peut-être sûr une que niveau gestion marge, c'est du de délire. stock, mais honnêtement, C'est quand même moi, des j'y gros crois voleurs. pas Bah trop. évidemment, J'ai c'est un scam. Évidemment. effectivement livré le dimanche. C'est tellement un business qui peut marcher qu'à Paris. PTR, je refuse de croire que ça fonctionne ailleurs. Non, je pense que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner dans les grandes villes principalement. Oui, ok, tu l'aimes mon stream ou tu le quittes? Non, pas du tout. Tu peux rester. Ce matin, j'étais un peu Simplement, ça marche dans les deux sens. surpris parce que c'était censé être une livraison en Ces trucs du cul vont me servir pour réhabiliter les goulags. J'aime bien quand Hopi pop dans le chat. un vélo cargo. Mais bon, là, en tout cas, c'était un énorme camion. Plein de clim, tout identique à l'intérieur, bien emballé. C'est complètement malhonnête en fait de vendre la chose comme étant écologique dans Ah non, ça a rien d'écolo, ça, c'est sûr. livraison si elle l'est pas, quoi. On essaie au maximum. Mais la clim coûte 200, pourquoi payer 300 la semaine? Je comprends pas. Mais parce que je pense que quand t'es dans le besoin, et c'est là le côté immoral, c'est qu'en fait, quand t'es dans le besoin et que c'est la merde et qu'il fait chaud et que t'as des gamins, et bah malheureusement, quand tu peux pas acheter parce que il y a des ruptures de stock, alors peut-être qu'il y aurait forcément eu des ruptures de stock sans eux, mais en tout cas, ça peut participer au truc, évidemment, bah là, t'es dans la merde. Et c'est pour ça que c'est machiavélique. On est privilégié de la livraison en mobilité douce, donc en vélo La pénurie entraîne des solutions d'urgence sur lesquelles eux ils augmentent les prix pendant que c'est la pénurie et ainsi de suite. cargo, etc. Si on a une personne âgée qui a besoin d'un climatiseur Ils font du business sur la stupidité des gens qui savent pas anticiper qu'il fait chaud l'été. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. dans l'urgence, je préfère qu'elle parte en Uber plutôt qu'elle soit pas livrée et qu'elle souffle chez elle. J'ai livré il y a 10 jours une femme Tout business n'est-il pas un scam quelque part? Je pense pas non plus. de 97 ans. Si j'avais pas été là pour livrer cette clim, je suis pas sûr qu'elle aurait passé la nuit. On a aussi beaucoup la question. Salut, ce qui est réellement dérangeant, c'est que les deux se font passer pour des humanitaires. Oui, bah c'est ça, regarde, écoute. 97 ans. Si j'avais pas été là pour livrer cette clim, je suis pas sûr qu'elle aurait passé la nuit. On a aussi beaucoup la C'est là, toi, typiquement ça, c'est répugnant.
Voilà, ça c'est répugnant. La question de santé pour nos livreurs, on a des livreurs qui vont prendre jusque 5-6 climatiseurs avec des remorques. Donc on essaye dans les périodes de gros jours de canicule, on enlève les livraisons en vélo cargo, on passe plutôt sur du camion climatisé. Il y avait un commentaire dans une des vidéos. Profiter de la crise écologique pour se faire de l'argent sur la détresse physique des plus fragiles tout en vidant les stocks. Pas mal, pas mal. Attendons de voir. Attendons de voir la suite. Alors je suis pas d'accord, je pense qu'il faut le voir autrement. Je pense pas qu'on profite de la canicule, mais s'il te plaît. Pour moi, il faut assumer. Je pense qu'on répond à un besoin. On n'est pas là pour remplacer la climatisation non plus, ni des logements mieux isolés. Dire qu'on vide des stocks, je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi une bonne chose. Ce stock qui soit en Hongrie, quelque part stocké, qui soit inaccessible, est-ce que c'est pas mieux qu'on l'ait nous et qu'on puisse le proposer là, dès demain matin, en urgence? Et malheureusement... Ah putain, ils sont sans limite. Il était à deux doigts de dire... Il a été à deux doigts de dire que grâce à eux, la France se protège au détriment des Hongrois. Non, ils sont trop fous. En fait, ils sont trop fous. Non, moralement, éthiquement, c'est... Julius, qu'on brûle leur entrepôt. Tu vois, Julius, voilà, là, on se retrouve. Mais on peut dire que quand même, d'un pur point de vue business... C'est le pire de ce que le capitalisme est capable de proposer. C'est démoniaque. C'est très intelligent. Mais démoniaque. Et éthiquement, c'est une horreur absolue. Et moralement, c'est une horreur absolue. Cet argument ne suffit pas à Olivier qui enchaîne les déconvenus avec sa location. Il doit péter un câble. Marqué que ça climatisait seulement pour une pièce de 20 mètres carrés. Dans le mail que j'avais, il y avait marqué surface à climatiser entre 25 et 45 mètres carrés. Non mais Olivier, gros porte-plainte frère, mais juste porte-plainte, je t'en supplie, il faut y aller là. Ça c'est vraiment malhonnête en fait, c'est très trompeur. Quelques jours avant la fin... ah bah oui c'est malhonnête. Un mail. En fait, t'achètes une clim 25-45 et la clim elle sert même pas, c'est les clims que j'ai là les gars, j'ai une clim comme ça ici. Les gars c'est impossible. T'as 3 enfants, c'est impossible. Impossible. Proposé en fait faut en de prendre 5. Prolonger ma location, un prix en fait qui était franchement cher, 46 € par jour ou 138 € les 3 jours, donc ce qui est. Ça peut pas être intelligent si c'est pas moral. Mais non, mais en fait, comment dire ? Je parle et je le dis à chaque fois d'un pur point de vue business capitaliste, c'est de l'intelligence business capitaliste. Ça veut pas dire que c'est bien. En fait, intelligence ne veut pas dire sain, ne veut pas dire moral, ne veut pas dire éthique, ne veut pas dire positif, ne veut pas dire ce qu'il le faut. C'est de la malice, si vous voulez. Alors, je retire intelligence. C'est de la malice. Est-ce que le mot malice vous plaît plus ? Mais intelligence, c'est pas forcément positif. Hein. C'est pas forcément... c'est une intelligence amorale, si vous voulez. Ça me va très bien. Mais est-ce que malice vous plaît plus comme mot ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je vous mets comme ça les gens dans le chat. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est court-termiste niveau business. Pas très intelligent. Bah, ils ont un business qui dure 3 mois. Je leur remettrai le badge du travailleur intelligent dans mon goulag en Sibérie. Est-ce que malice vous plaît plus ? Vicieux ? Oui, il y a une fois, oui, il y a du vice. Malice, on dirait un mot qui sort du dictionnaire. Bah, machiavélique, j'ai dit machiavélique. Il dit, niveau se faire de l'argent, c'est intelligent. MDR, c'est juste des FDP. Oui, bah, ça va. Tu peux être intelligent et un énorme fils de pute, hein. Il faisait quand même encore assez chaud. Rien n'oppose les deux. Quand ça commençait à arriver à la fin, donc là on s'est dit bon, on va peut-être prolonger d'un jour ou deux, on va voir. J'étais tout de suite à de l'ordre de 80 € par Alors, jour. opportuniste, assurément. Opportuniste. Intelligent, oui, mais immoral. Oui, non, mais les gars, c'est pas opposé. Hein. Et là, pour le coup, c'est une vraie addition, là. On peut mettre beaucoup d'adjectifs. C'est très opportuniste, c'est malin, mais au sens, vous savez, le mot malin. Dans le mot malin, parfois, on entend le malin. Le diable, quoi. Du jour en fait où je devais rendre, là je suis retourné sur le site voir combien ça me coûterait. Puis au bout d'un moment en fait, le site il m'a doublé l'offre de prix. Je suis passé de 12 à 24 € par jour. Ça allait être ma femme qui allait devoir la rendre et c'était mon numéro de téléphone qui était indiqué. J'ai essayé de voir comment changer mon numéro de téléphone. Ça c'était strictement impossible sur le site web. Donc j'ai commencé à envoyer des mails. C'est perfide, oui aussi. Une adresse de contact. Et là j'ai eu une réponse automatique, enfin directe en fait. Clairement d'une IA. J'ai eu quelque chose qu'ils appellent
fine. Là, il me dit, voilà, allez sur le site web, c'est votre adresse mail, il y aura un lien sécurisé. Et là, il y a un espace de commande qu'on est censé trouver. Sauf que quand je vais sur le site, il n'y a pas du tout la possibilité de faire ça. J'ai échangé un certain nombre de mails en fait avec cette IA, jusqu'à un moment où j'ai dit à l'IA, non mais là ça me va pas, je voudrais parler à un humain. Au bout de quelques heures, j'ai quand même eu un message d'une personne humaine qui m'a indiqué avoir changé elle-même les coordonnées. J'enseigne aussi à l'école polytechnique, j'enseigne au cours de programmation web, donc clairement leur site, j'ai pas trop de mal à imaginer que c'est une IA qui l'a généré. Ah bah ça c'est sûr, ça on y est, ça y a pas de doute. Une manière de voir son compte, de modifier ses coordonnées. Mes élèves, c'est clairement un truc que je leur apprends à faire de base, quoi. Je mets un avis par an en moyenne. C'est un peu tes meilleurs élèves en fait. C'est toujours du positif, donc je pense que c'est la première fois que je mettais un avis négatif. Climlock m'a quand même permis de me rendre compte que c'était une solution qui avait du sens. J'aurais préféré le faire avec un appareil de qualité, un service qui était raisonnable et pas avoir l'impression d'être un pigeon. T'as l'impression d'avoir été pris pour un pigeon avec... Un peu. Ah bah, comme enseignant de Polytechnique, tout être le pigeon du siècle. Meilleur énergétiquement parlant. Et elle m'a coûté de l'ordre de 500 €. Mais ce qui prouve d'ailleurs, parce que souvent dans le chat, il y a des trucs en mode « Ouais, mais est-ce qu'ils méritent pas parce qu'ils se font pigeonner, mais ils savent, est-ce qu'il y a machin ?» Quand tu es dans une situation de détresse, tu prends des décisions qui ne sont pas rationnelles et qui sont potentiellement absurdes, prises avec du recul. T'es un enseignant à Polytechnique, évidemment que c'est absurde de payer une clim ou des clims de cette qualité-ci pour un appart, pour une pièce de 45 mètres carrés, etc., etc. En fait, rien n'a de sens dans tout ça. Rien n'a de sens dans tout ça. Mais c'est une forme d'abus de faiblesse d'une personne qui est en situation de détresse pour ses enfants, pour ses 3 enfants. Il a fait ça pour ses 3 enfants. Voilà. Et ce qui prouve aussi, parce que dans le chat, il y a souvent des gens qui disent ouais, mais c'est bien fait pour leur gueule, ils avaient qu'à réfléchir avant, si tu mets ta carte bleue, c'est toi le problème, etc. etc. Ben, je pense que c'est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est très bien que ça ne tombe pas sur quelqu'un qui correspond à vos critères à vos critères sur lesquels parfois certains dans le chat utilisent en disant bah, c'est bien fait pour sa gueule. Non mais je le précise. 1,5 fois le prix de... Il faut vraiment être un FDP pour traiter les gens qui louent ces clims de bouffons, c'est comprendre le problème à l'envers. Mon cher Julius, c'est pour ça que je le dis. Parce que comme je te l'ai dit, j'avais déjà parlé de ce sujet plusieurs fois, ce qui peut-être te donner l'impression que je sous-estime la diablerie de leur affaire. Ça a déjà été évoqué par le passé, mais donc je le répète bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais il y avait déjà eu des éléments comme ça dans le chat quand on parlait de ce thème-ci. De celle que j'avais eue la fois d'avant, c'est quand même un produit qui a strictement rien à voir en fait. La marque, c'est Trotech. Et des Trotech, on en a juste... Je suis sûr qu'il y a des business qui utilisent la détresse dans d'autres contextes. Mais les gars, il y a plein de business qui utilisent la détresse. Plein. Mais t'as un chat de droitard pour qu'ils disent eux, ils méritent en fait, sélection naturelle se bave dessus. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, mon cher Opi. Justement retrouvé dans l'entrepôt. Dans tous les chats, il y a des gens qui pensent dessus. Tout à l'heure, on a essayé de m'expliquer que la majorité des milliardaires sont des self-made men qui viennent qui viennent de la misère. Donc, littéralement, c'était tout à l'heure. La prochaine, c'est d'uniformiser un seul modèle. Et je pense qu'on va faire une production sur mesure. Les prochaines étapes, c'est de faire une expansion en France. Je prends ce truc frontalement, my bad. Non, mais c'est bien, Jules. Et gros, on échange. T'es pas d'accord, tu me vannes. Hop, je te réponds. Et à la fin, on est heureux. Parce qu'on est, je pense, plutôt aligné sur le fait que c'est complètement immoral. On a commencé à Bordeaux et Lille. La prochaine ville, à mon avis, ce sera Strasbourg aussi. Et pour l'année prochaine, c'est une expansion aussi beaucoup plus grosse à l'échelle européenne et cibler vraiment les capitales européennes. On pense notamment à Amsterdam. Victor et Wesley reconnaissent leurs erreurs et comptent améliorer leur service client. Des emails qui font parfois un peu culpabiliser, qui sont un peu durs, on se fait quand même assez incendier. Ils ont raison, ces gens-là, on leur a fait une promesse qu'on n'a pas tenue et je pense qu'on a notre part de responsabilité aussi là-dedans. On mérite d'avoir un mauvais avis parce qu'on n'a pas tenu promesse, on n'a pas délivré les services pour lesquels ils avaient payé. Ces avis négatifs-là nous font nous améliorer aussi. On est passé du début de l'année à un support qui était franchement médiocre parce qu'on s'est fait prendre de court par la canicule, par la demande. Maintenant, on a un service qui est OK, on a dû mettre de l'intelligence artificielle et
Et effectivement, ça a pris un petit peu de temps pour qu'elle apprenne et pour qu'elle comprenne un peu les demandes. Au début, c'était un peu la catastrophe, mais maintenant, aujourd'hui, franchement, ça répond bien aux besoins. Klimlock n'est pas la seule société à proposer des services de Oui, location il doit y en avoir d'autres, climatiseurs. attention. D'autres initiatives se sont développées un peu partout en France, comme à Lyon. Cette enquête a débuté le 13 juillet 2026. Depuis, Klimlock s'est retrouvé sous le feu des critiques. Apparemment, louer les climatiseurs, c'est devenu un crime. Les notes de la start-up ont chuté à 2,9 sur Maps avant de remonter. Et surtout, le prix des clims est passé à 4,50 € par jour. Ah, le journalisme a du bon. Bravo Julie Morvan. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Belle remise. En fait, le truc, c'est que il y a un background quand même. Boîte pour une somme que j'aurais jamais imaginé voir sur mon compte bancaire. Voici tous les business que j'ai ratés avant de réussir. À 10 ans, mes parents m'offrent une machine à sous. Le soir même, j'ouvre un casino dans mon garage et j'invite mes potes. 1 centime égale un jeton. Chiffre d'affaires 1,50 €. Le lendemain, on toque à la porte, c'est les parents de mes potes. Fermeture administrative. À 12 ans, je vends les œufs de mes poules aux voisins. Papa et maman payent le foin, c'est hyper rentable. Chiffre d'affaires 200 €. Jusqu'à ce que je vende des œufs pourris, révolution des voisins, fermeture sanitaire. À 14 ans, j'essaie de vendre des faux tickets de tombola dans mon village. Et ça marche. Chiffre d'affaires inconnu, mais tout est parti en bonbons. J'ai sucé tous les bénéfices. À 16 ans, je casse mon téléphone et j'ai pas de sous pour le faire réparer. Je me rends compte que c'est facile de le faire soi-même. Je répare mon téléphone, puis celui d'un pote, puis un autre, et j'ouvre un magasin de réparation de téléphone. Ça marche bien, je recrute même 2 potes. 12 000 € de chiffre d'affaires. Mais la puberté me rattrape. Pendant que les iPhones attendent d'être réparés sur le bureau, je trouve des distractions plus amusantes. Le business s'écroule. À 17 ans, je lance une marque de vêtements. Classique. 2 000 € de chiffre d'affaires, mais je suis tout seul, c'est pas très fun, alors je laisse tomber. À 18 ans, je commence à organiser des événements. 700 personnes au total, j'ai jamais rien gagné, mais j'ai fait des rencontres, et pas forcément les bonnes. Ça dégénère. J'achète de la drogue sur le darknet, j'en prends, j'en vends, beaucoup. Argent facile. Puis c'est des cartes bleues volées que j'achète. Encore plus facile. Je fais n'importe quoi, je sors, je dépense, je passe pas mon bac, j'aime pas ma vie ni qui je suis. Alors à 19 ans, je déménage aux Pays-Bas et je reviens dans le droit chemin. J'ai envie What the fuck is going de faire un on truc de ma here? vie, alors j'apprends à coder des applications. Je me retrouve à aider des gens sur internet, puis Qu'est-ce à que devenir c'est- freelance. qu'est-ce Je me lève à que 5h du c'est, matin gars tous les jours, j'ai envie de me prouver que je peux réussir quelque chose de ma vie. En 2 ans, je fais 150 000 €. De l'argent propre. À 21 ans, je rencontre Wesley. On a tous les deux un passé Le un peu Wes. borderline et surtout le même instinct. Comprendre les failles, contourner les systèmes, trouver les angles morts. Cette fois-ci, on décide d'utiliser ce réflexe du bon côté. On monte une boîte de cybersécurité. On y va à fond. On teste, on échoue, on En fait, j'ai effectivement peut-être revoir les adjectifs que j'ai employés. My bad. réussit, on échoue. Je m'excuse. Il faut savoir reconnaître ses torts. Je suis obligé de m'excuser et je m'excuse platement devant vous. Mais ça paye. Et en 2 ans, on gagne 250 000 €. Et surtout, on s'amuse. Beaucoup. Et un soir, on prend un appel d'une boîte américaine, ils veulent racheter la boîte. On dit oui, je raccroche le téléphone et je fais le tour du pâté de maison en courant. 1 an de négociation pour enfin arriver à New York dans la boîte qui nous a racheté. On nous donne des tâches de merde, on doit suivre des process idiots à la lettre, on perd le goût d'entreprendre, d'être libre, de voir les choses en grand, alors on se casse. Et on recommence. On prend une idée, on teste, on s'amuse, on échoue. Et depuis, on documente tout. La suite des aventures sur la chaîne YouTube. Non, c'est fort. non. En fait, il y a quand même une forme d'intelligence. Je suis obligé de le dire. Immoral, malin, mais il est fou. Il est trop fou. En fait, il est trop fou. Je rigole. On hack. On rigole. Sauf que la moitié doit être faux. Mais oui, mais les gars, c'est du storytelling. Ah non, allez. Attendez. Commencez pas. Voilà, commencez pas. Aïe. Arthur aurait pu faire une vidéo comme ça, je pense pas. Je pense que j'aurais jamais osé faire une vidéo pareille. Je pense que j'aurais jamais. Fais gaffe, t'as les yeux qui brillent. Mais parce que je suis hilar, gros. Je suis hilar, j'avais les larmes aux yeux. La vidéo là qu'on vient de voir, elle est folle. La vidéo qu'on vient de voir est folle. La vidéo est folle. Le casino m'a tué. Ah non, moi c'est le moment où il dit bah je vendais de la drogue et je faisais des fausses cartes bleues que je revendais. Enfin ou je sais plus quoi. c'est waouh. Non, c'est et j'en prenais. Bon ça à la rigueur, il y a plein de gens qui prennent de la drogue. Arthur bientôt associé avec eux. Non mais quand vous allez les voir dans Qui veut être mon associé, vous allez bégayer. Hein. Oh là là. Mon Dieu.